Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je joue ici une partie en 15 plus 10 et je vais essayer de commenter tous mes coups. Alors je suis à 1902 Hello et je joue contre 1969. Il me joue avec E4 et là je vais aller sur une défense Caro-Can. Donc je joue C6 et je joue cavalier F3 pour se développer et contrôler le centre. Et là, je mets un pion en centre, donc je joue D5, il prend, je prends. Donc ça, c'est l'idée de la Caro-Can. Et là, il joue avec D4. Sur ça, je développe mon cavalier et je mets pression sur son pion. Et là, donc, il bloque mon fou qui peut venir en G4 clouer son cavalier. Vu qu'il me laisse pas clouer son cavalier, je vais essayer plutôt mettre mon fou sur cette diagonale comme ça. Vu que j'ai mes pions sur mon pion central sur case blanche et forcément ce pion va venir soutenir celui-ci. Donc ce fou sera un mauvais fou, donc il faut l'activer. Et là je vais le mettre à l'extérieur de la chaîne du pion, donc je vais le mettre en F5 et là il va sûrement développer son fou en D3 pour proposer un échange. On va voir ce qu'il va faire. Il joue avec C3, donc il soutient son pion. Et sur ça, je vais jouer avec E6. Je crée une forte structure de pion. Et en même temps, je libère cette diagonale pour la dame. Et on va jouer selon ce qu'il va nous jouer. Donc là, il joue avec fou B5. Il cloue notre cavalier. Mais sur ça, on peut juste se développer. Là, il menace. Il a peut-être, il peut menacer ça. La dame ici. Et ensuite le cavalier qui peut venir là. Et on va plutôt continuer avec, je pense, avec fou D3 comme ça. S'il joue avec... je vais jouer fou D6 plutôt. Et s'il joue avec dame 4, je peux venir en C7. Je défends ce pion, je défends son cavalier, donc il sera défendu deux fois avec ma dame et avec ce pion. Et même s'il joue avec, il pourra pas jouer avec cavalier E5 pour ajouter de la pression sur mon cavalier, car j'ai mon fou qui est là, qui va prendre, et ensuite ma dame qui va reprendre sur échec. Donc je vais jouer plutôt fou D6, et je viens contrôler cette case. Et là, même s'il prend, je peux prendre avec le pion. Donc ça ne me dérange pas de doubler les pions. Donc il prend pas. Alors, vu qu'il prend pas, on va... Est-ce que je vais jouer cavalier G7 ou bien je vais jouer cavalier F6. Donc si je joue cavalier F6, peut-être que je peux commencer avec H6. Je bloque cette case pour son fou. Et je garde... Ouais, je commence par H6. Ensuite, en même temps, je libère une case de fuite pour mon fou. Peut-être quand je développe mon cavalier, il pourra peut-être jouer cavalier H4 pour attaquer mon fou. Donc je peux libérer mon fou et venir en H7. Et là, je développe mon cavalier ici. Et ensuite, on va voir ce qu'il va faire. Et là, si je peux mettre mon cavalier en E4, qui sera une très belle case pour mon cavalier. Mais il peut contester directement avec cavalier D2. Alors ici, je vais plutôt jouer, comme je dis tout à l'heure, je vais jouer ça. Et si je joue avec dame A4, je vais prendre avec mon fou. Parce que sinon, je vais perdre un pion. Alors, il joue comme ça. Et là, je vais faire petit roc. Et ensuite, on va voir ce qu'il va faire.
Ah, il prend du fou, donc il donne sa paire de fou. Je prends comme ça. Et on va voir ce qu'il peut faire. Il peut aussi continuer avec des coups comme G4 peut-être pour attaquer mon fou. On va voir. Ici, je peux aussi jouer dame cavalier D7 pour chasser ce cavalier. Ensuite, je peux jouer avec F6. Donc là, il joue avec cavalier. Cavalier D2. Alors, l'idée de cavalier D2, peut-être qu'il veut venir ici, ensuite il va venir là. Ou peut-être il veut venir soutenir son cavalier. Donc, ce qui me dérange le plus ici, c'est qu'il ramène son cavalier ici, qui me poussera à donner mon fou. Donc, je pense que je vais plutôt avancer le pion C5. Le pion C5, comme ça déjà je libère, qui est déjà un pion arriéré, et n'est pas vraiment arriéré car cette colonne n'est pas ouverte, mais peut être arriéré. Et il est aussi faible car avec des coups comme dame 4, il sera attaqué 2 fois. Donc je pense ici que si je joue, s'il prend, je prends avec mon fou bien sûr. Donc là c'était ses idées de jouer avec ça. Ok, je reviens ici. S'il veut ouvrir, j'ai pas peur car j'ai beaucoup de pièces ici pour défendre. Donc je pense que voilà. Et là, on va jouer avec ça. Je peux peut-être prendre. Je sais pas si je prends ou pas. Je peux ramener mon fou aussi. Là, il est en train de s'affaiblir sur case blanche. Il a pas de fou de case blanche, je signale, mais ce qu'il fait est très dangereux pour lui. Donc même moi, je peux même donner mon fou de case noire, si je veux. Car je vais vraiment le dominer sur case blanche. Mais pour l'instant, je préfère le garder. Et on va voir ce qu'on va faire. Là, il peut prendre. Ouais. Déjà, je peux faire ça. Il va prendre, je pense. Et je prends. S'il vient en D3, je peux pousser ici. Ok, je joue comme ça. Ok. Ben, pour l'instant, je peux prendre, je pense ici. Je vais prendre avec mon cavalier. Et j'attaque. C'est toujours son cavalier. On va voir ce qu'il va faire. Voilà, ça j'ai prévu ça. Donc ici on va calculer tout doucement. Donc si je prends, il va prendre avec le pion. Et là j'aurai cavalier D3. Il va prendre mon fou. Donc on aura tous les deux une pièce de moins. Donc on sera égal. Je vais prendre avec ma dame. Car ma dame est menacée par le pion. Et j'ai aussi toujours l'attaque sur sa tour. Et pour l'instant je vois pas vraiment
de gain. Alors aussi, je peux jouer avec... je peux jouer comme ça. Je peux mettre mon cavalier ici. Si je mets mon cavalier là, j'attaquerai deux fois ce pion. En même temps, j'attaque ce cavalier. Je pense que c'est une bonne idée de le mettre ici. Et je vois pas de coup pour lui. Donc j'aurai une très belle case. Et je pense que je vais jouer cavalier E4. Pour l'instant, lui, il a que cette case pour s'enfuir. Et je pense qu'il va jouer ça. Sur ça, je vais peut-être, je sais pas, on va voir. Est-ce que je peux prendre, est-ce que je prends de la dame ou on va voir ce qu'on va faire. Donc là, je vois. Je sais pas pourquoi elle prend pas. Il menace la petite fourchette ici. Ok, ben ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, si je prends là, si je prends là, il menace quoi? Il menace cavalier B5 et il menace cavalier prend E6. Donc si je prends, je gagne une pièce, il va prendre ici et je vais prendre là. Je menace d'entrer et je pense que je suis bien. Il va prendre ici, je pense. Là, je gagne une pièce. Donc il prend. Comme j'ai dit, je prends ici. J'attaque sa tour. Il attaque là. Est-ce que je vais prendre sa tour? Là, on va calculer si je prends sa tour ou pas. Mais il aura un coup. Il aura ça comme coup. Donc, on va voir ici. Si je fais un échec par là, j'ai ça comme échec. Je peux jouer dame échec. Ensuite, il va venir pourra venir ici et il pourra venir ici. Donc, s'il vient là, donc il peut pas venir ici parce que, ouais, je pense que c'est foutu pour lui ici. Parce que s'il vient là, je le mate. Et s'il vient là, j'ai la fourchette royale. Voilà. Donc, c'est gagné. Voilà. On va voir le bilan de la partie. Donc là, ça bug. Je vais faire ça et on va voir à combien on est. Donc, je vais déplacer la caméra ici pour que vous voyez ce qu'il y a là. Donc on va, donc là on est à 94,5% de précision. Très belle partie. Donc il y a eu deux imprécisions et on va voir ce qu'on a fait comme erreur. Donc là il joue avec E4, donc la carocane, C6, cavalier F3, D5, tout ça c'est théorique, prise, variante d'échange, on développe le cavalier, et là il joue avec H3 pour bloquer mon fou, et là je développe mon fou, et ensuite tout ça, on essaie sur de bons coups pour l'instant, là il développe, voilà, ça c'est sa première imprécision. Ah, vous voyez pas, j'ai mis la... Je reviens sur... j'ai oublié de remettre... J'ai oublié de remettre... remettre ma cam sur le côté. Donc je reviens je reviens au coup précédent. J'ai dit... Tout ça, c'est... Pour l'instant, c'est théorique. Et là, on a joué les bons coups. Et là, c'est sa première imprécision. Je fais grand petit rock plutôt. Il prend, ça c'est une erreur parce qu'il me donne la paire de fou. Il joue, je joue C5.
Donc je suis plutôt content de mes coups. Là, c'est ma première imprécision. Il fallait jouer cavalier. Ah oui, c'était mieux. Parce que sur ça, si je joue cavalier, si je joue cavalier, je pense cavalier E4, là je peux facilement chasser son cavalier. Il n'aura pas de casse pour son cavalier, donc il sera obligé de partir ici. Donc par contre ici, si je fais ça, pouvait prendre. Je pense que c'est son meilleur coup. Donc il a raté ça. Et là, il joue avec ça. Là, je prends et prends, je prends. Et là, j'étais en train de réfléchir à tour prend, à dame prend la tour, mais j'ai trouvé ça. Donc, et c'était fini pour lui. Et voilà, super partie. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait trop plaisir. Et de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt.